Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le lundi 19 novembre et à la une de cette édition, la ministre du Travail découvre le département le plus pauvre de France. Muriel Pénicaud est arrivée à Mayotte samedi matin pour 3 jours intenses de visite. Au programme des rencontres avec les différents acteurs du travail à Mayotte, la ministre a également évoqué le déploiement du plan d'investissement compétences, le travail illégal ou encore l'énergie qui transparaît dans le secteur économique local. Le point sur cette visite dans ce sujet signé Marion Tellier. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, était en visite officielle à Mayotte jusqu'en ce lundi 19 novembre. Après un accueil traditionnel à l'aéroport, la ministre était attendue à Cavani pour la réunion d'installation du CREFOP. Réclamé depuis plusieurs années à Mayotte, ce lieu prévoit la rencontre des différents acteurs de l'emploi sur le territoire. Un programme complété notamment par la visite de centres d'insertion et de formation, des axes primordiaux à développer sur l'île. J'ai confirmé au président du conseil départemental que nous allions pouvoir signer très rapidement le plan d'investissement compétences pour les 4 ans qui viennent. Nous avons apporté 2 millions d'euros cette année. Mon ministère va apporter 21 millions d'euros pour les 4 ans qui viennent pour former beaucoup plus de jeunes et de demandeurs d'emploi à Mayotte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on recherche des emplois et puis il faut aussi pouvoir créer des emplois et accompagner cette dynamique. Et donc dans le plan d'investissement compétences, on va par exemple permettre à des jeunes de se préparer à l'apprentissage ou de se préparer à des métiers. Le travail clandestin est lui aussi en ligne de mire du ministère du Travail. Depuis le début de cette année 2018, 214 contrôles ont été menés dans différents secteurs d'activité, avec notamment des opérations d'envergure auprès des taxis, des transporteurs de marchandises, des garages ou encore dans le bâtiment et les travaux publics. Les challenges en matière de politique du travail sur le territoire sont conséquents. Pourtant, à l'issue de ces 2 journées sur le sol mahorais, c'est un bilan plein d'espoir que dresse la ministre. Bien sûr, l'ampleur des défis, l'ampleur des problèmes est très grande. Nous le partageons. Les défis dans mon domaine, par exemple, du taux de chômage qui est très élevé, du taux de chômage des jeunes, presque un jeune sur 2, qui est terrible. Les défis de la formation, de la montée en compétences, les défis sont immenses. Mais ce que je retiens aussi, c'est que j'ai vu énormément d'acteurs, alors des entreprises, des organisations syndicales, les collectivités territoriales, les services de l'État qui sont mobilisés à fond, le tissu associatif qui est fort et qui est assez innovant, et puis des entrepreneurs qui ont envie de faire quelque chose pour Mayotte, pour faire réussir. J'ai trouvé beaucoup d'énergie. J'ai trouvé, voilà, l'énergie mahoraise est là. Et nous, bien sûr, nous mettons en place les dispositifs pour aider la montée en gamme économique et sociale. Mais cette énergie, ça c'est un trésor sur lequel on peut bâtir. En cette semaine européenne de l'emploi pour les personnes handicapées, la ministre s'est également exprimée sur l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. À cette occasion, Pôle emploi Mayotte prévoit en fin de semaine prochaine un job dating avec des entreprises et des personnes en situation de handicap pour favoriser leur insertion professionnelle. Si Muriel Pénicaud a connu un accueil traditionnel chaleureux, tout le monde n'a pas été conquis par cette visite. Dès l'aéroport, des manifestants venus du CHM se sont fait entendre pour réclamer plus de moyens dans la santé. De manière générale, les syndicats ont réclamé l'application effective du Code du travail de droit commun. Par ailleurs, une affaire de travail illégal a marqué cette visite. Sur la rocade de Mtsapéré, le cortège ministériel a été détourné afin d'aller à la rencontre de la propriétaire d'une maison qui aurait eu recours au travail non déclaré de mineurs. Au montage, Daniel Deragakoura. Alors qu'elle venait de poser le pied à Mayotte, Muriel Pénicaud a pu mesurer la colère qui anime certaines personnes à Mayotte. C'est le cas des personnels du CHM qui se plaignent du manque de moyens alloués au département au regard du flux quotidien de patients. Les Mahorais partent tous ailleurs pour se faire soigner à l'Hexagone ou à La Réunion. Ça suffit pour les Mahorais. Si nos parents ils se sont battus pour Mayotte, il fallait qu'ils connaissent les mêmes droits comme à l'Hexagone. Nous demandons tout simplement de revoyer dans l'immédiat, en toute urgence, en profitant de l'arrivée de Madame la ministre, pour qu'on ait un traitement particulier par rapport à tous ces retards dans notre territoire. En marge des retards dans le domaine de la santé, des représentants nationaux de la CGT ont dénoncé les retards que l'île aux Lagons possède encore et toujours par rapport aux autres départements français.
Il y a eu un retard de prix quand même énorme Ça, c'est ici. clair. Enfin, et encore aujourd'hui, tout le droit n'est pas appliqué, ce Oui. qui est quand même un vrai scandale. Le Code du travail n'est pas appliqué encore aujourd'hui dans les entreprises privées. Alors en termes de formation, c'est aussi une catastrophe. Donc la ministre du Travail, c'est très bien qu'elle vienne. Je crois que c'est même la première fois. Donc il est temps quand même qu'ils s'aperçoivent qu'il y a bien un département ici et que à partir du moment où c'est un département français, il doit y avoir vraiment une égalité de droit. Et la loi et le droit n'est pas appliqué de la même manière ici qu'en métropole. Pardon. Si les syndicats attendent beaucoup de la part du gouvernement, d'autres dénoncent les méthodes employées à Mayotte. Dimanche, alors que la ministre se trouvait sur la rocade de Mtsapéré, le cortège a bifurqué pour entrer dans le village. Peu avant, un policier avait remarqué la présence de jeunes mineurs sur ce qui s'apparentait à un chantier. La propriétaire a été placée en garde à vue et une enquête a été ouverte. Moi, ce que je dénonce, c'est la méthode. Et habituellement, quand je viens ici, je viens dénoncer la méthode de l'État à Mayotte. Là, on parle de travail illégal qui handicape à la fois les entreprises et les salariés, mais ils sont passés devant la boulangerie de Mtsapéré où il y a des vendeurs à la sauvette. Pourquoi ils ne se sont pas arrêtés? C'est vrai. Et ça handicape pas la création d'entreprises et les emplois légaux. La sœur d'Ismaël Kordji est directement impliquée dans cette affaire, mais selon lui, si elle mérite d'être punie en cas de faute, ce type d'intervention témoigne d'une volonté de pointer les Mahorais comme principal responsable de l'immigration à Mayotte. Effectivement, c'est interdit par la loi, donc il ne faut pas le faire. Moi, je suis d'accord que ça doit être banni, même si c'est Msada, si la personne est coupable d'emploi des enfants, qu'il soit puni. Mais arrêtons de faire de la communication, parce que, écoutez maintenant la communication du préfet, vous verrez, c'est les Mahorais. Récemment, il y a 2-3 mois, un substitut de procureur même a dit, finalement, cette personne l'a attrapé parce qu'elle était dans les barrages. Voilà. Donc il faut arrêter de faire cette justice impunitive et tout ça, et puis de la communication, je suis désolé. Comme à chaque visite ministérielle, la communication est fondamentale pour faire passer des messages. Avant l'arrivée de la ministre, son programme faisait état d'une volonté de participer à des opérations de lutte contre le travail illégal, comme pour montrer que désormais, l'illégalité sera combattue autant que faire se peut et sous toutes ses formes. La semaine passée, des membres du collectif des Assoiffés du Sud étaient sur notre plateau pour s'insurger contre la culture du manioc de 6 mois. Ce dernier était accusé d'être très gourmand en ressources naturelles, d'appauvrir les sols ou encore d'être une espèce invasive. Ce matin, Anne-Constance Onguena, spécialiste de l'environnement et gérante du cabinet Incidence, a tenu à donner une version tout autre de cette culture. Selon elle, cette espèce génétiquement modifiée répond aux besoins croissants de la population et a apporté des résultats positifs dans plusieurs pays, grâce notamment à ses besoins en eau moins élevés. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwezi. À partir du moment où on achète des fruits, des légumes, du manioc sur le bord des routes, on entretient un côté informel à l'agriculture et on pousse des agriculteurs qui ne sont pas légaux à faire de la culture sur brûlis, à débroussailler, à faire planter n'importe quoi, n'importe où. On parle et on dit aussi que l'agriculture informelle s'installe à proximité du lit, des cours d'eau pour pouvoir arroser à l'arrosoir. On met des produits phytosanitaires qui sont interdits en France et on en met sans contrôle, sans maîtrise et le ruissellement fait que les produits phytosanitaires vont dans l'eau à côté des captages pour produire de l'eau potable. Donc je pense qu'avant de s'attaquer au manioc de 6 mois, il y a vraiment d'autres sujets à prendre à bras le corps et contre lesquels il faut lutter pour protéger la qualité de l'eau par exemple. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce lundi 19 novembre. L'affaire du professeur au lycée de Sada n'est pas terminée. Ce matin, des personnels de l'établissement ont manifesté pour soutenir leurs collègues transférés à Chirongui suite à la fronde populaire. Par ailleurs, une lettre ouverte du personnel du lycée a été rédigée et envoyée aux autorités. Il est notamment possible de lire, je cite, « Nous refusons de travailler sous la pression d'un groupe qui impose ses préférences dans le mépris du fonctionnement de l'éducation nationale et des valeurs de la République, des décisions des supérieurs, de la dignité des professeurs et du respect des droits de l'homme et du citoyen. Nous condamnons ces attaques, génératrices de comportements diffamatoires, agressifs et destructeurs. Nous luttons et lutterons toujours contre les idées qui divisent, qui discriminent, qui vont à l'encontre des valeurs de la République.
Nous demandons que des poursuites judiciaires pour incitation à la haine raciale soient engagées à l'encontre de toutes les personnes qui ont tenu des propos racistes ou insultants par tag sur les réseaux sociaux. Vendredi, Ramlati Ali s'est félicitée de l'adoption de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019. Elle a notamment tenu à insister sur 3 amendements favorables à Mayotte. Le premier pérennise la réduction de tarifs de la taxe sur les conventions d'assurance prévue pour le département. Le second relève le quota de prêts locatifs sociaux. Ainsi, le nombre de logements sociaux agréés par le préfet pourrait être porté jusqu'à 100 par an jusqu'au 31 décembre 2021. Le troisième amendement maintient le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi en faveur des entreprises ayant des exploitations situées à Mayotte. Le dispositif qui a été supprimé dans ce projet de loi a été maintenu sur le territoire. La députée se félicite de voir ces amendements adoptés dans la mesure où elle les a déposés et défendus en commission des finances. Elle conclut son communiqué en ces termes, je cite, « Ce consensus illustre bien la prise en considération des enjeux de Mayotte par le gouvernement et sa traduction réelle en vue du développement de ce territoire. » La semaine dernière, la mairie de Mamoudzou a détruit 8 bangas sur les hauteurs de Vaïbé. En cours de construction et encore inoccupé, le délai de flagrance était ainsi respecté. Vendredi dernier, la mairie de Chiongi a imité celle de Mamoudzou. L'État a autorisé dans le cadre du délai de flagrance la démolition d'un banga illégal en construction dans le village de Mramadoudou. Dans un communiqué, la maire de la commune a rappelé qu'il est formellement interdit de construire sans autorisation et qu'une vigilance extrêmement forte sera déployée sur le territoire communal. À ce titre, Chirongui recrutera très prochainement un agent spécialisé dans la police de l'urbanisme, de la construction et de l'environnement pour lutter plus efficacement contre les infractions commises sur la commune. De son côté, la préfecture a pris le soin d'annoncer que d'autres opérations similaires se poursuivront dans toute l'île, dans le cadre de la lutte contre l'habitat illégal. Et la ministre du Travail n'est pas venue à cette date par hasard. En effet, ce lundi 19 novembre marque le début de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. À Mayotte, l'ouverture de l'événement a eu lieu ce matin à la Maison des personnes handicapées de Mayotte. Au programme atelier d'information et de mise en situation sur l'insertion des personnes handicapées, objectif sensibiliser et mobiliser l'ensemble des acteurs socio-économiques et institutionnels afin de valoriser l'insertion de ce public vulnérable. Plus d'informations dans ce sujet signé Amina Ariti et Leslie Vimenet. La solitude, vraiment, c'est quelque chose, quand tu es en situation de handicap, bah, ça te tient et ça ne te quitte plus. Disons qu'il faut soi-même sortir de cette condition parce que si toi-même tu ne prends pas de l'avant sur ta propre vie, eh bien tu te retrouveras tout le temps en situation de handicap. Des mots qui résonnent et qui en disent long sur la vie des personnes en situation de handicap. Une situation que le docteur Léo, qu'on ne présente plus, connaît depuis maintenant près de 6 ans. Mais au-delà des mots, il y a les actes. C'est en cela qu'a débuté aujourd'hui la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Objectif, encourager et inciter les entreprises à s'intéresser davantage à ce public, d'autant que la loi elle-même prévoit des dispositions en la matière. Aujourd'hui, ce sont les entreprises de plus de 20 salariés qui sont soumises à une obligation de 2% de travailleurs handicapés. Mais dans le cadre de la transposition du Code du travail, nous attendons les décrets d'application qui feront passer progressivement les entreprises mahoraises de 2% à 6%. Voilà, mais bien évidemment, ceci se fera de façon progressive et avec un accompagnement de l'AGFIP, mais de l'ensemble des structures qui peuvent œuvrer pour l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. En attendant l'application pleine et entière de ces dispositions à Mayotte, des dispositifs ont été mis en place pour permettre aux acteurs locaux d'œuvrer à l'intégration et à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. C'est notamment le cas du plan régional de santé qui entame sa 3e année. Le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés est un dispositif légal qui est déployé dans toutes les régions de France et qui permet aux partenaires institutionnels et financeurs des problématiques d'emploi et de maintien des personnes handicapées en emploi de s'accorder, de travailler ensemble, de mettre leurs moyens ensemble avec comme objectif d'avoir une efficacité renforcée sur les actions en direction des travailleurs handicapés. Cette semaine est donc l'occasion de sensibiliser le plus grand nombre sur la question du handicap,
Car si en matière d'emploi il y a encore beaucoup à faire, il en est tout autant dans la vie de tous les jours. Prise en charge, accessibilité des établissements publics et privés, les manquements sont encore nombreux, comme nous l'explique cet habitant de la commune de Daoudi-l'Abattoir. Il vous suffit d'aller dans la mairie même, vous verrez le bureau du maire est à l'étage, il n'y a pas d'ascenseur pour les personnes handicapées. D'autant plus qu'il y a une conseillère municipale qui est chargée de l'état civil, elle est en situation de handicap. Pour aller dans la conseil de salle de réunion, il faut qu'elle crapahute pour monter. Donc, je trouve cela aberrant, sachant que la loi impose un aménagement, mais à Mayotte, rien, aucune structure n'est là pour contrôler tout cela. En clair, des efforts doivent encore être consentis pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap, notamment leur bien-être. Mais dans un département où le désert médical fait rage, celui-ci malheureusement trop souvent négligé, la massothérapie pourrait apporter une réponse en la matière, et ce, dès le 1er décembre prochain. La massothermie, en fait, c'est un lit où est-ce qu'on va retrouver des pierres de jade dedans qui vont venir faire des mouvements d'acupression. Donc, ils vont venir masser et chauffer la personne qui est douloureuse. Des personnes douloureuses en situation de handicap, mais pas seulement. Il s'agit ici non pas de traiter médicalement les douleurs, mais de proposer des solutions alternatives. Et comme le dit si bien le docteur Léo, maladie se soigne. Et on ne vous entend pas. Hein? Maladie se soigne. Maladie se soigne. Maladie se soigne. Merci beaucoup. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.